Bonjour et bienvenue sur TechNapal, la Tech à Papa. Alors ça fait un petit moment que je me pose la question de savoir si ma passion et la passion que nous partageons pour l'impression 3D est quelque chose de positif ou de négatif pour l'environnement. Alors je n'ai pas encore la réponse à cette question et il y a beaucoup de travail qui se fait sur ce sujet et je pense que je ferai une vidéo un petit peu longue à l'occasion sur ce problème, sur cette question, savoir si vraiment on a un impact positif ou si cette passion qui utilise beaucoup de plastique a un impact négatif sur l'environnement. En attendant, ça reste une préoccupation que j'ai de ne pas trop abîmer la planète sur laquelle je vis grâce à mes passions. Et en furetant dans différents sites, différents groupes Facebook, j'ai vu une petite annonce, ou en tout cas quelqu'un qui faisait la promotion d'une marque de filaments, d'une société qui vend en Belgique des filaments éco-responsables. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée dans la mesure où j'ai juste décidé d'aller sur leur site et d'acheter ce filament. Voilà, je disais, j'ai essayé via une société en Belgique qui s'appelle Ecoprint 3D. Alors j'ai flouté les informations un petit peu sensibles. Mais mon paquet est arrivé, j'ai commandé 2 bobines, il y avait une promotion pour une bobine plus une bobine à moitié prix. Je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer tout ça. J'ai commandé 2 bobines et je vais en faire un petit test. Alors, pour faire le test, j'ai décidé de faire un modèle personnalisé d'une tirelire pour une association dans laquelle je suis très actif qui s'appelle Mistral Gagnant. J'ai dit que cette vidéo n'était pas sponsorisée, alors elle n'est pas sponsorisée par rapport à l'achat de ce filament, elle n'est pas non plus sponsorisée par l'association Mistral Gagnant, mais c'est une association dans laquelle je suis actif et qui me tient beaucoup à cœur. Alors cette association fait quoi? Elle réalise le rêve d'enfants malades et c'est un peu le travail que l'ensemble des bénévoles de cette association fait au quotidien, trouver des contacts pour réaliser les rêves des enfants malades. Alors ces rêves peuvent être de toutes sortes. Certains rêvent de rencontrer des youtubeurs, des stars, des chanteurs, d'autres veulent aller nager avec les dauphins, d'autres encore rêvent de voir Disney, et tout ceci a un coût. C'est pourquoi je me permets de vous faire passer le petit message. Je mets le lien en description et ici. N'hésitez pas à aller voir leur site. Vous verrez, il y a les coordonnées si vous avez envie de faire un don ou si vous êtes quelqu'un d'un petit peu connu, qui avait des contacts par exemple dans le monde de YouTube, vous pourriez nous être utile et vous pourriez surtout être utile à un enfant qui n'a peut-être pas la chance que vous avez d'être en bonne santé et qui a droit aussi à sa petite part du bonheur. Voilà, mon message est passé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. Partagez-la, partagez aussi la connaissance de Mistral Gagnant et on passe à l'atelier pour découvrir un petit peu tout ça. À tout de suite. Donc je le disais dans le pré-générique, j'ai laissé ma curiosité aller sur un site d'un marchand en Belgique, pour info je suis belge, qui a comme argument marketing principalement son éco-responsabilité dans la distribution de filaments eux-mêmes considérés comme éco-responsables. Alors ma propre démarche par rapport à l'éco-responsabilité me pousse à aller vers des distributeurs locaux pour limiter l'impact environnemental de la livraison et vers des distributeurs qui respectent une certaine éthique. Alors première question, c'est est-ce que ce commerçant respecte une certaine éthique? Désolé ou tant mieux pour le commerçant ici en question. Je le prends comme exemple, mais c'est un exemple pour vous amener, vous, à réfléchir aux commerçants auxquels vous adressez. Ecoprint 3D est en Belgique. Si vous habitez au Canada, je vous conseillerais de trouver, en termes d'éco-responsabilité, un commerçant qui est au Canada. Outre leur charte graphique qui fait clairement penser qu'ils sont dans une logique environnementale, est-ce qu'on est dans du greenwashing? Bon, on n'est jamais sûr à 100%, mais pour le savoir, je regarde par exemple les mentions qui sont pas spécialement mises en avant, mais ici en bas par exemple, on voit qu'ils ont une charte éco-friendly. Dans cette charte éco-friendly est repris pour eux, dans cet exemple-là, leur engagement et leur vision de leur responsabilité sociétale en matière environnementale. Ce qu'ils disent ici me paraît assez intéressant. Ils mettent en avant déjà, avant tout, avec cette phrase « Il ne faut pas se voiler la face, l'impression 3D n'est pas l'invention la plus écologique des dernières décennies »,
ils mettent en avant le fait que malgré tout, nous avons un loisir qui a un impact environnemental. La question, qui est la question de la sobriété de manière générale, est devons-nous arrêter ou pouvons-nous continuer en essayant de réduire cet impact environnemental? Personnellement, c'est la deuxième solution que j'ai choisie, mais vous pourriez tout à fait vous poser la question de savoir est-ce que je continue à imprimer des petits gadgets si je ne fabrique pas des objets utiles à la société ou utiles à mon développement? Alors personnellement, vous voyez dans mes vidéos, j'imprime beaucoup de petits gadgets et de choses pour faire plaisir et de petits cadeaux, mais en même temps, j'imprime aussi beaucoup de choses que je ne vous montre pas forcément, qui sont des petites améliorations de mon quotidien, qui sont des pièces de récupération, qui vont m'éviter en fait d'avoir accès à un circuit économique et industriel pour quelque chose qui ne va peut-être même pas répondre complètement à mon besoin. C'est peut-être une première étape pour vous dire est-ce que l'impression 3D peut pallier et remplacer d'une certaine manière un mode de consommation industrielle. Alors revenons à la charte de EcoPrint. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant d'autre? Premièrement, que l'éco-responsabilité dans le cadre de la vente et de la distribution de filaments passe par un packaging adapté. Et donc, dans ce cas-ci, la question à se poser, c'est est-ce que les bobines que je commande sont éco-responsables? En d'autres termes, est-ce qu'il est dans du carton recyclé? Acheter des filaments qui sont supportés par des bobines en carton recyclé est déjà une première étape vers une plus grande éco-responsabilité. Ensuite, privilégier le circuit court et limiter notre empreinte carbone parce qu'évidemment, il vaut mieux faire venir en train des filaments qui viennent de Pologne quand on habite en Belgique que faire venir par bateau ou avion des filaments qui viennent de Chine. Alors voilà, cette première démarche me convainc. Je connaissais pas le commerçant. Le site me paraît être en accord avec leurs engagements environnementaux. Donc, la deuxième question, c'est est-ce qu'il existe plusieurs filaments disponibles qui pourraient correspondre à la définition d'un filament éco-responsable? Alors vient la question du produit en lui-même. Est-ce que j'achète un PLA qui, outre le fait qu'il soit sur des bobines en carton recyclé et respecte un circuit court, est-ce que le PLA en lui-même diffère d'autres PLA? Est-ce que ce PLA est plus éco-responsable, plus bio? Un premier réflexe a été de voir qu'ils avaient des fiches produits sur leur site et de voir si je trouvais une information pertinente à ce sujet-là sur la fiche produit. Malheureusement, la fiche produit de cette marque-là ne figure pas encore sur leur site. Je suppose qu'ils vont mettre ça à jour. Donc je suis allé chercher sur le site du fabricant directement, Cordo 3D. Vous pouvez le voir, le site est en polonais. Donc premier réflexe, c'est évidemment de le faire passer en anglais. Et pas de chance, même après l'avoir passé en anglais, ça reste en polonais, c'est que les menus qui sont traduits. On va remercier pour ça Edge ou votre navigateur parce que je pense qu'ils ont tous cette fonction-là. Et faire la traduction automatique. Je suis pas ingénieur et je n'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait me convaincre dans un français intelligible par moi que ce filament-là était particulièrement différent d'un autre filament. Il faut savoir que le PLA est souvent vendu ou présenté comme un filament biodégradable, respectueux de l'environnement car fabriqué dans des matériaux végétaux. Et c'est vrai et c'est pas vrai. Effectivement, le PLA est fabriqué à partir de ressources végétales. PLA étant l'abréviation de polyactique acide, c'est donc une matière issue de la polymérisation de l'acide lactique. En gros, il s'agit de dextrose de sucre. Et en ça, elle diffère d'autres matières plastiques qu'on peut utiliser comme l'ABS et tout ça, qui sont plutôt issues de matières non végétales, plutôt carboniques ou fossiles, étant par eux-mêmes plus nocifs pour l'environnement. De même que la notion de biodégradabilité associée au PLA peut être un petit peu considérée, en tout cas pour le grand public, comme étant de l'argument marketing, dans la mesure où non, le PLA n'est pas biodégradable au même sens que un sachet de pain biodégradable ou n'importe quoi que vous pourriez mettre au compost. Le PLA va se dégrader en à peu près 80 ans dans la nature. PLA reste un plastique. Par contre, le PLA est biodégradable dans un environnement industriel et donc dans ce qu'on appelle du compostage industriel. Et dans ce cas-là, effectivement, il a un impact meilleur pour l'environnement dans une logique de recyclage. Alors à la question, est-ce que ce filament de la marque 3D Cordo EcoFil est-il particulièrement meilleur pour l'environnement ou plus biodégradable? J'ai pas la réponse à la question. Si des ingénieurs nous regardent et peuvent nous éclairer dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous lirai.
après. Mais donc, j'ai cherché au final sur le site des informations techniques sur ce filament et j'ai trouvé cette fiche technique. Alors cette fiche technique me parle sur certains points mais ne me donne pas la réponse à la question que je viens de poser. Donc partant du principe que le filament lui-même n'est pas différent de tous les PLA dans son mode de fabrication et dans ce qu'il a comme impact directement sur l'environnement. Toutefois, on peut déjà dire qu'en soi, le fait d'être sur un filament qui est packagé dans du carton recyclé, sur une bobine en carton recyclé et issu de circuits courts, eh ben c'est déjà un geste que vous pouvez faire en l'achetant pour l'environnement et pour réduire votre impact environnemental. Enfin, la troisième question qu'il faut se poser et qui va faire l'objet un petit peu de ce petit test, c'est est-ce que ce filament, vendu comme éco-responsable et à un prix correct produit en Pologne, est-il aussi, entre guillemets, bon que les filaments avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et qui, je l'avoue, étaient plutôt des filaments issus de la production asiatique. C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi à travers l'impression d'une boîte à dons pour l'association Mistral Gagnant que j'avais précité dans l'introduction. Donc après un rapide unboxing du filament, je préparais un fichier dans Cura que je lancerai à l'impression et je vous retrouve d'ici 2 jours après la fin de cette impression. Alors en ce qui concerne le packaging et l'emballage de la part du commerçant, vous avez pu le voir, c'était dans une boîte bien cartonnée, la plupart des choses sont en carton ou en papier et vient confirmer la démarche éco-responsable du commerçant. À l'exception peut-être d'une publicité qui est en papier glacé à l'intérieur et qui à mon avis ne respecte pas les mêmes critères d'éco-responsabilité. Concernant le filament en lui-même, il arrive effectivement livré dans une boîte en carton. Éventuellement, mais ça c'est plutôt le fabricant, peut-être même que la boîte en carton supplémentaire n'est pas nécessaire, hein. Alors on retrouve toutes les infos utiles, donc c'est bien la marque 3D Cordo, on voit le type de lot, on voit que ça a été fabriqué ici en juillet, on est sur la gamme Ecofill et petite remarque intéressante, la gamme de température d'impression est plus large que celle du PLA que j'utilise habituellement, donc peut-être un indice pour confirmer alors ou plaider dans le sens qu'il y a des propriétés chimiques peut-être différentes et alors éco-responsable point d'interrogation. Alors voilà, la deuxième boîte, c'est le filament blanc. Bon, c'est pareil, hein, il est noir ou blanc. Je vais me servir du blanc pour ce petit unboxing et alors aussi pour l'impression que je ferai plus tard. Donc ce qu'on peut voir premièrement, c'est que le sachet hermétique est dans un matériau, je pense que ça doit être du plastique recyclé, probablement à base également de dextrose, un petit peu comme les sacs en maïs. Voilà, il se déchire bien. Le carton en lui-même est solide, est très solide. Et tiens, c'est amusant, mais il a une petite odeur. Il a une odeur sucrée que je ne retrouve pas habituellement. Enfin, voilà, c'est amusant. Pour le reste, voilà, la bobine inspire confiance, on va dire. Maintenant, reste à voir dans l'imprimante ce que ça donne. Alors, quelles sont mes conclusions? Premièrement, si je reprends les 3 questions que je me suis posées dans cette vidéo,
La première, je vous ai montré un petit peu quels étaient les points à faire attention quand vous vous adressez à un marchand qui se veut éco-responsable. Dans mon cas et dans l'exemple de Ecoprint 3D, je suis assez convaincu. Je me suis permis, après d'avoir pris contact avec le commerçant, c'est une entreprise familiale qui a l'air d'avoir envie de faire du bon boulot et qui a de réelles ambitions d'être éco-responsable. Et je le dis encore, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc c'est vraiment mon avis et mon cœur que je mets là-dedans. Ensuite, au niveau du filament en lui-même, il existe des filaments recyclés, c'est une autre question et peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus longue, une espèce de reportage sur toutes les filières de l'éco-responsabilité dans l'impression 3D. Ici, l'objectif était vraiment de partir du postulat du consommateur, du monsieur, madame, tout le monde comme vous et moi, qui nous disons, voilà, on a envie d'être un petit peu plus éco-responsable, de donner une marque un petit peu plus responsable à notre impression 3D. Qu'est-ce qui est à notre portée ? Dans ce cas-ci, il y a déjà 2 critères sur 3 pour lesquels on peut être convaincu. Le fait d'être sur des bobines en carton est déjà une première approche positive par rapport aux bobines plastiques. Alors oui, on peut réutiliser les bobines plastiques, s'en servir pour faire des éléments de décor et tout ça. Tout à fait d'accord, c'est aussi une autre manière de diminuer l'impact, mais globalement, je pense que c'est quand même plus positif que le packaging soit à la fois très éco-responsable en lui-même, emballé dans des plastiques qui sont des plastiques recyclés, et ça, le filament coche toutes les cases à ce niveau-là. L'autre question pour le filament, c'est est-ce que le filament lui-même avait des propriétés chimiques ou autres qui étaient moins nocives et moins impactantes pour l'environnement? J'ai pas la réponse à cette question. Et j'invite dans les commentaires, peut-être le commerçant lui-même a la réponse à la question, peut-être d'autres personnes qui se sont penchées là-dessus, et nous informer, vous et moi, sur cette question-là. En tout cas, moi, avec mes connaissances qui ne sont pas celles d'ingénieur chimiste, je n'ai pas pu répondre à cette question. Enfin, la troisième question que je me suis posée en tant que consommateur, c'est « Ok, je suis convaincu par le vendeur, je suis convaincu par le filament. Est-ce que, de un, ça va me coûter plus cher, un petit peu à l'image qu'on peut avoir des produits bio qui sont plus chers? Clairement non. Ici, le prix normal de la bobine, c'est 17,99 € ou 99 € pour mes amis français qui me regardent. C'est clairement pas un prix cher pour une bobine. C'est plutôt le prix des bobines de mauvaise qualité chinoises qu'on trouve sur Amazon. Et ici, on est sur une production européenne avec un produit qui se veut éco-responsable. Le prix est vraiment intéressant. Alors peut-être que la qualité est sacrifiée. J'ai pas l'impression. Voilà. Ceci, je sais pas si on voit bien, mais avec les paramètres d'impression que j'ai mis, moi j'essaye de pas faire le plus lisse possible. J'étais sur du 0,16 d'auteur de couche. Il y a moyen de faire beaucoup plus fin. Mais moi, je fais tout le temps du post-traitement après. J'essaie de lisser ça parfaitement après. Pour moi, la qualité est très bonne. Elle est très bonne. Elle est similaire aux autres filaments que je payais des fois 25-26 € la bobine et qui n'ont pas cet impact éco-responsable. Donc, pour moi, c'est un test qui est concluant. Je pense que je vais désormais m'approvisionner uniquement de ce filament chez ce commerçant. Voilà, c'est ma conclusion à cette vidéo. Je rappelle le petit message à propos de l'association que je soutiens, Mistral Gagnant. Vous pouvez retourner voir dans l'intro si vous voulez plus d'informations ou si vous l'avez zappé. Et sinon, dans la description, je mettrai le site internet de Mistral Gagnant. En attendant, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Ça fera du bien à la vidéo dans l'algorithme, ça permettra à ce que cette vidéo soit partagée à plus de personnes. Je vous dis à la prochaine vidéo.